Et le premier a laissé un souvenir important, bien sûr, dans notre imaginaire collectif. C'était à Montpellier, c'était le match en 2005 du retour de Zinedine Zidane en équipe de France avant la Coupe du Monde en Allemagne. Monsieur Gieshammer, l'arbitre autrichien. Voilà, le coup d'envoi pour les Bleus. Franck Kessié, le capitaine des éléphants, a choisi la partie de terrain. Cette Côte d'Ivoire est évidemment championne d'Afrique chez elle à domicile en 2023, qui il y a quelques mois a connu un peu moins de réussite, battue au stade des quarts de finale par l'Égypte, mais qui est pleine de talent, on l'a vu, et avec des renforts récents, parce qu'il a fait arriver dans son groupe de nouveaux joueurs. Il l'a considérablement remanié, ce groupe Emers Faé. On parle bien sûr d'Evan Guessant, qui sera sur le banc, mais aussi et surtout d'Eli Wahi, qui vit ce soir le Niçois, sa deuxième sélection simplement avec la Côte d'Ivoire. La France est en bleu, la Côte d'Ivoire dans ses couleurs habituelles. Et voici le banc en Marisser, troisième gardien à Cliouche. Voilà les joueurs qui vont découvrir ce qui est une grande compétition. Alors 13 sur les 26 ont déjà participé à une Coupe du Monde. Tchouaméni en fait partie. 4 simplement sont survivants de la Coupe du Monde 2018, mais 9 découvrent totalement une grande compétition. À eux de se préparer au mieux dans les quelques jours qui restent avant le grand décollage vers l'Amérique. Ryan Cherki, Kylian Mbappé dans le rond central de la Beaujoire, et cette ambiance qui va pousser les hommes de Didier Deschamps. C'est parti. Ouais, déjà Michael Olise qui est version Bayern. Version Bayern, on l'a vu beaucoup en meneur de jeu. Là il est en version préférentielle comme avec le Bayern. Et Ryan Cherki prend l'axe derrière Kylian Mbappé. Et ça va être intéressant de voir cette animation avec deux créateurs comme ça. Et de voir aussi comment ce milieu de terrain, cette doublette, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, va pouvoir gérer l'équilibre général de cette équipe de France. Et la première accélération pour Hernandez avec Kylian Mbappé, et un retour salvateur pour les éléphants signé Seko Fofana. Ouais, très bon retour de Fofana, parce que c'était très bien joué par Théo Hernandez. La passe en retrait, très spontanée, mais il n'a pas vu dans son dos Kylian Mbappé en va